Au menu de cette édition, retour sur le drame survenu hier sur le site minier de Gomblora dans le sud-ouest avec le bilan provisoire de 63 morts et plus d'une soixantaine de blessés. Vous entendrez le témoignage d'un responsable local de l'Union nationale des artisans miniers. Et puis, l'Union nationale des producteurs de fruits et légumes du Burkina Faso vient d'installer les membres de son nouveau conseil d'administration. Cette instance vise à améliorer les conditions de vie et de travail de tous les producteurs de fruits et légumes du Burkina Faso. Les détails à suivre dans ce journal. Et en sport, on parle pétanque avec le retour du trio victorieux burkinabé. Les boulistes ont remporté au Sénégal l'Open international de Saly en pétanque. C'était les principaux titres de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Emmanuel Zongo, a fermé jusqu'à nouvel ordre le site d'orpaillage de Gomblora, touché par une explosion hier après-midi. Peu avant, le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Gawa, a révisé le bilan désormais à 63 morts et plus d'une soixantaine de blessés. L'Union nationale des associations des artisans miniers du Burkina propose un deuil national et la suspension des activités minières pour au moins 72 heures dans la province du Poni. Une délégation des orpailleurs partis de Ouagadougou est sur place. La synthèse avec Clara Sou. L'hécatombe de Gomblora dans la province du Poni a secoué tout le pays lundi soir. Les premières images insoutenables montraient des corps par-ci par-là sur l'aire du marché du site d'orpaillage situé à une vingtaine de kilomètres de Gawa sur l'axe Gawa-Batié. Au total, 60 morts et une cinquantaine de blessés. Aujourd'hui encore, les 10 blessés sont en soins dans les formations sanitaires du CSPS de Gomblora, du CHR de Gawa et du CSPS de Gawa. Si la situation paraît stable, elle ne l'était pas la veille quand la panique a gagné les différentes formations sanitaires de la zone peu après le drame. Les autorités sanitaires et administratives locales et l'armée ont pris des dispositions pour calmer les esprits et prendre en charge les urgences. Sur les causes du drame, les témoins évoquent un incendie qui est parti du marché pour toucher un stock d'explosifs exposé sur place. Contrairement à la version selon laquelle les explosions sont parties des galeries d'orpaillage pour déboucher sur les stocks d'explosifs exposés au marché. Face à cette situation, l'Union nationale des associations d'artisans miniers du Burkina dit s'attendre de la part des autorités à un deuil national d'au moins 3 jours et à une suspension des activités d'orpaillage d'au moins 3 jours aussi dans la province du Poni. Avec la montée de l'insécurité, les sites d'orpaillage de la région du Sud-Ouest représentent désormais 50% des sites d'orpaillage et de concentration des orpailleurs. Et puis Ousmane Sawadogo dit Moualim est le représentant local de l'Union nationale des artisans miniers à Gawa. Jointe téléphone par Nathalien, il s'exprime. Suivant. Aujourd'hui, ce matin-là, parce que hier, nous, on était au lieu même. En tout cas, on a eu les corps, on a tout vu. 59 personnes, tout totalement. Voilà, et après ça, on a continué au CHR de Gomblora. Donc, on a eu, il y avait un mort là-bas, bon, mais il n'a pas identifié, on ne connaît pas le nom, bon, il n'y a pas de portable, donc on ne connaît pas la personne. Mais on a visité les malades à l'hôpital de Gawa. En tout cas, on a vérifié beaucoup, on a beaucoup vu. Mais effectivement, en tout cas, il y a trop de malades. Même ce matin-là, on était là-bas avec le gouverneur. On a appelé tous les orpailleurs de suspendre le travail en attendant qu'on puisse enterrer le corps d'abord. 3 jours, on peut prendre 3 jours là parce qu'on n'est pas content. Donc, on va suspendre au moins 3 jours comme ça, voilà, pour aider à faire les enterrements. Bon, après 3 jours maintenant, chacun peut continuer. Il y a eu un incendie qui a pris une maison. Voilà. Donc maintenant, les gens sont courus, aller pour éteindre le feu là. Donc il y avait une petite maison à côté aussi. Voilà, c'est un boutiquier. Il y avait quelque chose dedans.
Donc, quand les gens sont partis maintenant pour éteindre le feu là, donc voilà, il y a eu explosion maintenant et puis le cas s'est devenu comme ça. Sinon, il y a eu un incendie maintenant. Comme les gens couraient maintenant pour éteindre le feu là, voilà, ça a explosé maintenant et puis tous ceux qui sont à côté là, ils sont décédés maintenant. Voilà. La prestation de serment du nouveau contrôleur général d'État, Philippe Néry-Ignon, initialement prévue jeudi, est reportée à une date ultérieure. Cette décision est justifiée par le deuil suite au décès le 19 février 2022 de Kassoum Kambou, précédemment président du Conseil constitutionnel. Pour rappel, l'inspecteur du Trésor, Philippe Néry-Ignon, a été nommé à la tête de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption le 13 janvier 2022 en remplacement de Luc Marius Ibriga suite à un appel à la candidature. Les producteurs de fruits et légumes ont désormais une frétière. Il s'agit de l'Union nationale des producteurs de fruits et légumes. L'objectif de cette structure est de lutter pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les producteurs de fruits et légumes au Burkina Faso. L'installation a eu lieu ce matin au sein de la mairie de Kombisiri, Sibli et Nankelsé. Les producteurs des filières fruits et légumes veulent en finir avec les difficultés qu'ils rencontrent dans la production et la commercialisation de leurs produits. Ces difficultés sont entre autres le manque d'accompagnement dans la réalisation des forages à motricité solaire, la cherté des équipements et des intrants agricoles et l'inaccessibilité aux intrants subventionnés par l'État. Pour le président du conseil d'administration de l'Union, Raphaël Conveloubo, les principales difficultés qui ont nécessité la mise en place de l'Union sont la mévente et la concurrence déloyale. L'objectif de l'Union, c'est de travailler à relever ces défis. On a souffert, on a eu trop de problèmes, donc nous sommes obligés d'aller en Union pour pouvoir combattre nos intérêts. Ce problème-là, c'est le mévente et puis le concurrence déloyale. Ce sont ces deux-là qui nous préoccupent. C'est ça le grand problème. Dès aujourd'hui, on va convoquer une réunion la semaine prochaine pour s'asseoir, voir qu'est-ce qu'il faut faire. Actuellement, le Ghanéen ne vient pas, mais il y a les oranges qui rentrent. Mais on va aller et puis prendre des attaches, puisqu'il y a l'État, ils n'ont pas encore mis le gouvernement en place. S'ils ont mis le gouvernement en place, nous allons nous rapprocher au ministère tutelle pour voir quelles sont les mesures à prendre pour nos intérêts. La cérémonie d'installation a été présidée par Jean-Paul Kiswen Sida Sanfo, représentant le haut-commissaire du Bazega. Il salue la création de cette instance de l'Union des producteurs. S'organiser en union nationale est davantage justement meilleur justement pour la professionnalisation donc, du secteur d'activité et pour également une offre de produits également plus grande et également contribuer au bien-être de toute la population du Burkina Faso. Donc sur ce angle, en tout cas, nous accueillons positivement justement en tout cas la création de l'Union nationale des producteurs de fruits et légumes du Burkina. Jean-Paul Kiswen Sida Sanfo a profité de l'occasion pour inviter les responsables de l'Union nationale des producteurs de fruits et de légumes du Burkina Faso à cultiver le dialogue, l'entraide, l'esprit d'écoute, la tolérance et la vraie union. Cette union regroupe des producteurs de fruits et légumes des régions du centre-sud et du centre-ouest pour le moment, des producteurs de la région du centre-nord Komgoussi et la région du nord Yako ont annoncé leur adhésion. Autre sujet pour poursuivre, une semaine des langues africaines pour la première fois au Burkina Faso. C'est une initiative de l'Académie africaine des langues de l'Union africaine en partenariat avec les acteurs de la promotion des langues du Burkina Faso. Les organisateurs de cette semaine qui va se dérouler du 24 au 28 février prochain étaient face à la presse aujourd'hui. Issa Oumara Ati. C'est pour redonner aux langues nationales leurs lettres de noblesse et les rendre pertinentes et compétitives que l'Académie africaine des langues de l'Union africaine et les acteurs de la promotion des langues au Burkina Faso décident d'organiser pour la première fois
une semaine dédiée aux langues nationales. Cette semaine, qui s'éteindra du 24 au 28 février, se déroulera autour du thème « Langues africaines, levier pour construire l'Afrique que nous voulons ». L'objectif principal de l'édition inaugurale de la Semaine des langues africaines est d'accroître la sensibilisation et l'appropriation des langues africaines en examinant des moyens pragmatiques pour les autonomiser et les rendre pertinentes pour la vie des Africains. Promouvoir la dynamique des visions du monde et les philosophies africaines à travers l'autonomisation et l'utilisation des langues africaines. Démontrer le rôle indispensable des langues africaines dans l'intégration, la paix et le développement durable en Afrique. En mettant en exergue la semaine du 24 au 28 février et en utilisant la période comme un moyen de célébration et de réflexion portant sur les langues africaines. Cette semaine des langues nationales, qui est une première en Afrique, comprend 2 grands axes. Un festival et des journées scientifiques à travers des communications en Hausa, en Fulfulde, en Moré et dans bien d'autres langues. C'est ce qui fait la particularité de cette première édition. Le festival se déroulera du 24 au 28 février 2022. Il comprend 2 grandes activités, une exposition et des prestations artistiques et culturelles. L'exposition comprendra les productions des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des étudiants sur les langues et cultures africaines, les archives, les documents produits par les différents acteurs des langues nationales, en particulier le ministère chargé de la promotion des langues nationales, j'ai nommé le MENA-PLN. Il y aura également le patrimoine des différentes ethnies du Burkina Faso et d'ailleurs, l'habillement authentique des Burkinabés, les arts burkinabés, les marchandises, l'art vestimentaire, l'art culinaire, autres objets qui permettent aux visiteurs de repartir avec un souvenir des différentes communautés linguistiques du Burkina Faso, car quand on parle de langue, la culture n'est pas loin. Au niveau des journées scientifiques, les meilleures communications et les meilleurs posters seront désignés. Pour les organisateurs, cette semaine se veut également une occasion pour une éradication définitive du terrorisme et de l'incivisme par le truchement de la culture. Et le mouvement burkinabé pour l'inclusion en collaboration avec l'association Benkadi pour la culture et le développement durable ABCD a honoré des personnalités et des médias œuvrant dans la promotion et le bien-être des personnes vivant avec un handicap. Ce sont au total 3 personnalités et un média qui ont été distingués l'homme de l'année. C'était le week-end écoulé au Centre national des personnes handicapées moteurs à Sibli, Nankelsé. Pour cette 3e édition, le mouvement burkinabé pour l'inclusion a retenu 3 personnalités ayant œuvré pour la promotion et le bien-être des personnes vivant avec un handicap. Ces personnalités ont été distinguées comme l'homme de l'année. Selon Ali Traoré, alias Ali Ponré Premier, promoteur, ces personnalités ont accompagné les personnes handicapées à travers des actions concrètes. L'homme de l'année MBI, en tout cas, est en train de gagner, je dirais, en notoriété. D'accompagner les personnes handicapées que nous sommes à réussir entre griffes leur vie, parce que nous sommes d'une manière ou d'une autre, permettez-moi le terme, délaissés, alors que nous sommes des personnes à part entière, quand bien même que souvent nous croyons que nous sommes des personnes entières à part. Tout simplement pour demander aux uns aux autres d'accompagner les personnes handicapées. Et il est de notre devoir à un moment au cours de la vie de faire une halte et dire merci à ceux-là qui œuvrent à nos côtés inlassablement pour que nous puissions en tout cas atteindre nos objectifs. Parmi ces 3 personnalités, il y a Cheikh Mouhaz Ouedraogo et Patricia Cabri. Pour eux, cette distinction les interpelle. Non, en tout cas, ça m'encourage d'abord, ça m'encourage davantage d'être encore plus à côté de ces handicapés et faire encore plus d'efforts. D'abord, je ne faisais pas pour être récompensé par eux. Je faisais ça pour l'amour de Dieu, parce que moi-même, je peux devenir un handicapé demain. Et ils sont nos frères, que nous devons les aider. D'autres personnes, ils sont aujourd'hui des personnes qui n'ont pas de moyens,
Mais tu vas trouver que si ils avaient aussi les pieds comme nous ou les yeux comme nous, il se peut qu'il y a d'autres qui seront plus riches que nous ou plus instruits que nous. Mais ce sont des épreuves de Dieu, ce n'est pas une malédiction. On n'est pas souvent handicap, on le devient. Tu peux être valide et du jour au lendemain, tu te retrouves handicap. Pour cela, prendre soin de la personne handicapée est un signe d'humanisme et une marque de sympathie et de considération envers son prochain. Je m'engagerai toujours, jour et nuit, à soutenir la personne handicapée. La troisième personnalité distinguée est Karim Igo de la diaspora. En plus des 3 personnes, le mouvement burkinabé pour l'inclusion a décerné une attestation à Savane Média pour son engagement à la promotion et au bien-être des personnes vivant avec un handicap au cours de l'année 2020. Nous faisons un tour à Fadangourma dans l'est du Burkina Faso. Le manque d'eau impacte négativement le maraîchage. Notre correspondant Moussa Yonli a fait un tour dans les jardins. Son reportage. On produit la carotte, la pomme de terre, il y a chou aussi, il y a petits pois, il y a oignon. Vraiment, on a beaucoup de choses qu'on est en train de produire ici. Nous sommes sur le périmètre aménagé pour la culture du riz et le maraîchage en contre-saison d'environ 13 hectares. Il est situé entre le secteur 9 et 11 de la commune de Fadangourma. Actuellement, l'eau est la principale difficulté des exploitants de ce périmètre. Depuis l'année 2012, nous n'avons plus eu l'eau suffisamment pour produire. Donc chaque année, à partir de fin mars, nous sommes en manque d'eau. Donc, ça nous empêche de produire comme il se doit. Donc, on relève également qu'effectivement, sur les 66 producteurs, il n'y a que 50% qui arrivent à faire le maraîchage. Tout cela, effectivement, est à cause du manque d'eau. Cela constitue un véritable manque à gagner pour les producteurs, car c'est entre le mois d'avril et de mai que la demande est forte. Le mois mai, juin, là même qu'il y a le marché. Mais ça va trouver que à partir du mars, le 8 mars, en allant en mai, ça va trouver que l'eau est finie. Donc on n'arrive pas, alors qu'en ce moment aussi, il y a les fêtes, tout, il y a baptême. Vous savez qu'en Pâques, il y a tout. Il y a les cérémonies qui recommencent encore. Donc il y a des difficultés. Afin de pouvoir produire tout au long de la campagne, les producteurs lancent ce cri de cœur. À partir de fin mars, nous allons déserter, laisser toute cette production que vous voyez s'assécher. Donc c'est un peu regrettable parce que investir énormément dans l'espoir de récolter et en fin de compte abandonner parce qu'il y a manque d'eau, c'est véritablement un coût pour nous producteurs ici. C'est des puits qu'on demande. Donc, on a un barrage aussi, ça ne suffit pas. En plus de l'insuffisance de l'eau, les producteurs de tomates font face à une pathologie dont ils ignorent l'origine. Un tour d'horizon de l'actualité internationale avec Clara Sou. Au Mali, le Conseil national de transition CNT a adopté hier en séance plénière le projet de loi portant révision de la charte de la transition du 12 septembre 2020. La charte, dans sa nouvelle version, indique que la transition prend fin avec l'élection présidentielle organisée par les autorités de la transition, la prestation de serment et la passation des charges au nouveau président élu. Ce qui laisse des incertitudes sur la durée de la transition quand on sait que la date des élections est actuellement en débat entre la CEDEAO et les autorités maliennes. La charte consacre également une augmentation du nombre de membres du CNT. L'installation législative de la transition passe de 121 membres à 147 membres désormais. Autre nouveauté, le préambule de la charte de la transition est modifié pour intégrer les assises nationales de la refondation ANR.
Le poste de vice-président de la transition est également supprimé. Dans le même temps, le Mali a saisi la Cour de justice de l'UEMOA pour demander la levée des sanctions économiques jugées illégales. Le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est attendu à Bamako jeudi prochain. En République centrafricaine, 4 militaires français ont été arrêtés hier à l'aéroport de Bangui pour tentative d'assassinat du président Faustin Archange Touadéra, selon les services de sécurité du pays. Une version que refute la France. Dans un communiqué, l'ambassade de France à Bangui affirme que les 4 militaires français ont été arrêtés alors qu'ils escortaient le chef d'état-major de la MINUSMA, mission des Nations Unies en Centrafrique, qui devait prendre un vol pour Paris et qu'au même moment, l'avion du président Touadéra atterrissait. Ce serait donc une coïncidence selon l'ONU et la France qui dénonce ce qu'ils appellent des manipulations à travers une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux. En Europe, Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance des séparatistes dans les Donbass ukrainiens. Le président russe s'est adressé à la nation hier soir lors d'une allocution télévisée. Je juge nécessaire de prendre cette décision qui était mûre depuis longtemps. Immédiatement reconnaître l'indépendance de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk, a-t-il déclaré. Il a par la suite demandé au Parlement russe d'approuver cette décision puis de ratifier les accords d'amitié et d'entraide avec les deux républiques. Vladimir Poutine a d'ores et déjà ordonné à l'armée russe d'entrer dans ces territoires. Selon le président russe, une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est une menace directe pour la sécurité de la Russie. Il rappelle que son pays avait reçu la promesse que l'OTAN ne s'étendrait pas. Pour lui, les infrastructures militaires de l'OTAN sont maintenant arrivées aux frontières de la Russie. Les Occidentaux, avec en tête les États-Unis, ont annoncé des sanctions contre les régions séparatistes du Donbass et ont prévenu que d'autres mesures étaient prêtes si nécessaire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé dans un communiqué considérer la décision de la Russie de reconnaître l'indépendance des territoires séparatistes ukrainiens comme une violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine. Elle est incompatible avec les principes de la Charte des Nations Unies, a ajouté le chef de l'ONU dans son communiqué. L'Ukraine demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Sport, avant de nous quitter, la Fédération burkinabé de football a tenu hier à Ouagadougou une rencontre en vue de faire le bilan de la participation des étalons à la CAN Cameroun 2021 et de statuer sur la situation des entraîneurs. Une réunion qui a connu quelques perturbations dues à des désaccords sur l'ordre du jour. 18 membres du comité étaient présents sur 21 et 10 ont quitté la salle. À l'issue de la rencontre tenue par les membres restants, il ressort que les étalons joueront leurs 2 prochains matchs sous les ordres d'un entraîneur intérimaire. Le deuxième vice-président de la FBF a annoncé que l'organe décisionnel du football burkinabé fera appel à un intérimaire pour conduire les étalons, notamment lors des 2 matchs amicaux contre le Kosovo le 26 mars et la Belgique le 29 mars. Rappelons que toutes ces décisions peuvent être remises en cause ou contestées par les membres du comité exécutif qui ont déserté la salle de réunion. Selon les textes qui régissent le fonctionnement du comité, ces décisions sont valables lorsque les membres décideurs sont au moins au nombre de 12 sur 21, ce qui n'est pas le cas pour la rencontre d'hier. Et puis, les étalons boulistes ont été accueillis hier soir à l'aéroport international de Ouagadougou par leurs fans. Les étalons se sont imposés en finale contre l'équipe de France et ont remporté la 5e édition de l'Open international de pétanque dénommé les 72 Sali au Sénégal. Daouda Yamugo et Zakaria Kabouri. La triplette composée de Moustapha Barayan, Théophile Zangré et Alassane Compaoré a dominé tous les concurrents du tournoi international de pétanque dénommé Sali
au Sénégal. Une compétition qui a réuni 16 pays, 550 joueurs pour 150 triplettes. Pour Moustapha Baryan Dinema de Pétanque, c'est le travail qui a payé. La différence, c'est les entraînements. On s'est préparé pendant 2 semaines avant la compétition. On a battu la France. On était dans la même poule, dans les 8e. On les a gagnés à 1. En finale, on est mené 7-0. On est revenu 3-7. C'est une mini coupe du monde. Nombreux étaient les fans à l'accueil des boulistes du club Souton Noma à l'aéroport. Une mobilisation saluée par le coach Abdul Razak Kwanda. C'est un grand plaisir pour nous de voir que tout le pays est avec nous. Vraiment, on ne sait quoi dire. On a le cœur plein de joie. À trop parler, on risquerait de placer des mots et qui n'iraient pas bien. Donc, ce qu'on tient vraiment à dire, on est très très heureux. Et l'accueil aussi au Sénégal, c'était merveilleux. C'était très très merveilleux. Nous avons accueillis en tant que frères. Et c'est de cette manière que la compétition s'est très bien passée. Et les 3 joueurs présents ici, ils ont joué à corps et âme. La triplette du Burkina est issue du club Souton Noma. Elle a remporté le trophée, plus la somme de 2 millions de francs CFA. Et c'est la fin de ce journal que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci pour votre constante fidélité. L'actualité continue sur Savane TV. Bonsoir.